Bonjour à vous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Gabriel. Cher Jean-Pierre. Bonjour. Je vous présente Jean-Pierre. Donc pour une nouvelle interview présentation d'un parcours somme toute atypique comme à chaque fois, d'une personne, en l'occurrence Jean-Pierre, qui s'est inscrit depuis ces dernières années dans un cheminement de nourriture en conscience au travers des pauses alimentaires, hein, on peut dire oui, ça. C'est bien ça, oui. Ouais. Et donc, comment ça a démarré pour toi, la pause alimentaire, la nourriture en conscience, pour pas dire la nourriture pranique? Alors, en fait, elle a démarré il y a vraiment très longtemps, par une année de végétarien, 12 ans de macrobiotique, 12 ans d'alimentation crue. Et là, pour moi, c'était une évidence que la suite logique de l'alimentation, mon étape suivante, c'était l'alimentation pranique. Donc, j'avais déjà lu le livre de Jasmine à l'époque, et puis Nexus avait relayé déjà, avait fait des bons articles. Et quand j'ai lu le Nexus avec le spécial Prana, donc le Nexus de 2013, hein, il y avait 17 pages en 2013. Oui, c'est ça. Et il y a eu 24 pages, sauf erreur, 24 pages en 2016. Exactement, ouais. Exactement. Donc quand j'ai lu, je me suis dit, ben voilà, c'est le moment. Donc en juin 2014, j'ai fait 21 jours avec Henri Montfort, Ouais. dans la Drôme. Ouais. Et puis, à l'issue de ce stage, bon, j'ai continué un petit peu encore, Ouais. pour poursuivre jusqu'à 28. Et puis, bon, j'ai remangé après. Mais toujours cette alimentation qui me parlait en conscience, qu'est-ce qui est juste pour moi. Bon, et ce qui me convenait le mieux, c'était vraiment cette alimentation vivante. Après ça, je suis retourné, donc ben voilà, le temps a passé. Il y a eu de nouveau l'article du Nexus. Ouais. Et dans mes recherches, ben je t'ai trouvé. En fait, je t'ai trouvé. Ouais. J'ai lu ton livre, voilà, j'ai aussi écouté ton DVD. Bon, tu as continué les recherches, les investigations. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette grande pause de 21-28 jours en 2014, en 2014, 2014 avec Henri Montfort, tu as continué finalement. Voilà. Tu as continué dans une perspective de quoi? D'une relation plus consciente à la nourriture, d'une perspective d'une autonomie alimentaire en faveur du relais pranique. C'était quoi ta démarche? Alors, il y avait plusieurs niveaux. Il y a eu le niveau d'être vraiment encore plus à l'écoute de mon corps, de ce qui m'appelait. Et puis en me disant, ben voilà, j'ai fait un premier pas, mais mon but c'était vraiment d'expérimenter l'état pranique. Donc, en 2016, quand je t'ai rencontré, j'avais déjà fait une préparation au préalable. De mon côté. Donc rencontré lors d'un stage, hein, c'était où d'ailleurs? C'était dans la Haute-Savoie, c'était pas au pied du Mont Blanc. C'était au pied du Mont Blanc, près d'Annecy. Oui. En novembre 2016. C'était à cheval fin octobre jusqu'à mi-novembre. Voilà. Avec un beau groupe aussi, une belle ambiance. Et là donc j'ai fait un autre cadre. J'ai terminé en fait ce que j'avais préparé auparavant par 14 jours avec toi. Donc une deuxième pause alimentaire à ce moment-là, conséquente aussi à ce moment-là. Oui, tout à fait. 14 jours avec moi, mais au final... 35 jours en tout. 35 jours au final. Bon, voilà. Et je me souviens en fait très bien, quand je suis arrivé, tu m'as dit, ben, pour quelqu'un qui a déjà fait 21 jours, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est-à-dire que je parle de Jean-Pierre dans cette vidéo des erreurs à ne pas commettre en préparation ou lors d'une pause alimentaire, qui est de ne pas arrêter trop tôt et surtout pas tout seul, de ne pas arrêter trop tôt en amont du stage, puisque l'expérience montre et le retour des uns et des autres montre que suite à une lecture, suite au visionnage d'une vidéo, il y a ces résonances quantiques qui font presque sauter l'envie de manger, sauter la faim et d'embrayer comme ça spontanément une pause alimentaire
Et donc Jean-Pierre avait initié 21 jours. Au moment où il arrive en stage en novembre, il avait déjà 21 jours de pause alimentaire. Plus 14, plus un peu après, ça a fait 35. C'est un petit peu trop, bien sûr, on est d'accord, et Jean-Pierre s'en est rendu compte après coup. Tout à fait. Ouais. Mais ce que j'ai pris conscience dans cet atelier que tu as donné, c'était que l'état pranique, en fait, c'est comme un état de grâce. Et ça a été la révélation pour moi. C'était plutôt que prendre ça comme un processus mécanique. Ouais. Ok, tu fais 21 jours, tac, c'est fini, c'est bon, t'es pranique et puis ça se met en route. Là, c'était en fait, l'état pranique, tu peux le demander, tout comme tu peux demander la grâce, mais tu ne sais pas vraiment quand est-ce qu'elle arrive. Voilà, je dis toujours, c'est pas nous qui allons au prana, c'est le prana qui vient à nous. Et qui plus est que prana voulant dire essentiellement, et surtout, avant même d'envisager une autonomie alimentaire en faveur de la nourriture subtile, de la lumière, veut dire surtout un état de conscience supérieur, élevé, qui permet cette autonomie alimentaire. Hein. C'est une reliance à soi et reliance au tout. Et donc aujourd'hui, nous sommes en Corse, pause alimentaire. Sur l'île de Beauté. Tu embrayes aujourd'hui une deuxième semaine, une semaine vient de se terminer. Oui, tout à fait. Comment tu te sens là ? Vraiment, je me sens bien, je me sens paisible, je me sens serein. Je voudrais quand même rajouter par rapport à ce deuxième stage que j'ai fait avec toi, je crois que ce qui m'habite le plus, que j'ai acquis, c'est une sagesse. Dans quel sens ? La sagesse de ne pas forcer les choses, la sagesse de laisser venir à soi, quoi. La sagesse de... voilà, il y a des choses qui se font, j'en ai envie, et puis il y a, voilà, laisser le temps au temps de faire, ça ne veut pas dire de rien faire, hein. Ça veut dire juste, ok, je garde mon objectif, et puis après, voilà, je mets les choses en place. Donc cette fois-ci, au lieu de me programmer longtemps à l'avance, bon, j'ai fait mes activités, et puis, ok, ça s'est ouvert. Donc je t'ai téléphoné pour pour réserver ma place. Et puis je me suis préparé, mais cette fois-ci différemment. Les autres fois, je m'étais épuisé avant. J'avais brûlé mes cartouches, entre guillemets. J'avais brûlé mes munitions, voilà. Tandis que ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment me suis préparé autrement. Je me suis préparé pour me permettre d'être bien en arrivant, quoi. Et au lieu d'arriver déjà à la langue à terre, d'être épuisé ou d'avoir déjà pompé toutes mes réserves, me suis vraiment préparé en me disant voilà, et c'est un stage que j'apprécie, qui est complètement différent des deux précédents que j'avais fait. Déjà du contexte, hein, du contexte géographique, du contexte climatique. Parce Tout à fait, on change montagne et froid à soleil, mer, et c'est vraiment un bel endroit ici. Précédemment, c'était la neige et à 900 mètres, 1000 mètres d'altitude. Oui, tout à fait. Depuis 2014, avec ces pauses alimentaires et ce processus qui chemine en conscience avec toi-même, tout à fait. Et finalement, on pourrait traduire ça ou résumer ça comme ça, dans l'idée d'un lâcher-prise et d'accueillir, et de ne pas forcément décider, vouloir, parce que c'est pas forcément ça qui marche au mieux. Comment est-ce que tu évolues avec toi-même en termes de conscience, au sens large et peut-être dans la relation à la nourriture, je ne sais pas, depuis 2014, depuis toutes ces années, avec le macrobiotique, avec l'alimentation vivante, tout ce que tu vis, comment ça évolue avec toi-même ? Alors, une plus grande maturité, une plus grande paix, une plus grande sérénité, une sagesse à mieux me connaître. Je crois que c'est vraiment ce qui m'habite le plus, et au plus ça avance, le fait de me connaître de mieux en mieux, de connaître mon fonctionnement, de connaître mon corps aussi, et puis de pouvoir être beaucoup plus paisible. Parce que ce que j'ai découvert au travers ces stages, c'est en fonction de mon état, ma présence, ça influe en fait sur le reste, ça influe sur les autres. Forcément. Si je suis complètement à l'envers, j'irradie quelque chose
perturbant autour de moi. Oui. Alors que si je suis serein et paisible, eh ben, j'émane de la paix, du calme, de la tranquillité, puisque ça impacte autour de moi, voilà, ça apaise. Et je me suis rendu compte déjà dans le groupe parfois que au moment où j'exprime quelque chose que je vis, il y a quelque chose qui se dépose, mais c'est pas que je veux pas le faire volontairement, j'interviens pas en disant il faut que, je suis juste là avec moi-même, et dans cette paix et de cette douceur d'être, il y a vraiment un quelque chose qui émane. Mais ça vient de l'intérieur et ça s'exprime de l'extérieur. Et au regard de ce qui était ton objectif initialement en 2014 et toujours en 2016, à savoir vouloir être pranique, tu en es où avec ça aujourd'hui? Écoute, ça reste un objectif qui est présent pour moi, c'est-à-dire d'expérimenter l'état pranique, de vivre l'autonomie alimentaire, et puis avec beaucoup plus de détachement par contre. Inversement, je peux poser la question sous un autre angle qui reviendrait peut-être au même. Quand on dit on fait 21 jours et ça y est on est pranique, toi tu as fait 28 et 35. Voilà, tu as fait plus de 2 fois 21 jours et au premier degré, au sens propre, au regard de ces 3 et 6 paramètres de l'état pranique, eh bien cette heure-ci, entre guillemets, tu n'es pas pranique d'un point de vue paramètre en tant que tel. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas été alors? En sortant du stage de 2014 ou de 2016, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu cette autonomie alimentaire? Dans mes mots à moi, c'est que l'état pranique s'est pas installé, quoi. Tout comme la grâce qui te tombe dessus, ben, l'état pranique s'est pas mis en route. Peut-être parce que j'avais pris une décision de la tête, parce que j'avais forcé en fait. Ici, j'expérimente ce que j'ai pas expérimenté dans les deux autres stages. Je me sens en paix, je me lève le matin, je me sens bien, j'ai la vitalité, je suis clair là-haut, me sens paisible, serein, je me sens pas tourmenté parce que dans les deux autres stages, j'ai goûté tous les jours. Il y avait du forcing. Il y avait du forcing, exactement, c'est bien le mot. Parce que j'avais décidé, il faut que je tienne, il faut que je fasse ça. Alors que cette fois-ci, je suis plutôt plus ouvert, quoi. Je suis dans l'accueil. Et puis, le but finalement, au-delà de l'état pranique, je crois que c'est de vivre en conscience. J'allais te poser la question, et je crois que tu viens d'y répondre. Finalement, aujourd'hui, pour toi, qui n'engage que toi, la nourriture pranique, ça serait quoi pour toi aujourd'hui? Toi qui es en cours de processus avec une semaine de pause alimentaire, depuis hier et ce matin, en embrayant une deuxième semaine, en cours de processus, ça serait quoi pour toi la nourriture pranique? La nourriture pranique, ça serait être à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de moi, indépendamment de manger ou de pas manger, mais d'être présent, d'être là, présent, en conscience, et de me sentir en fait connecté dans ce que je fais. D'être dans mes mots à moi, c'est je suis la conscience infinie et j'expérimente quelque chose. Faire de chaque instant du quotidien, aussi ordinaire soit-il, un état méditatif, une pleine présence à chaque instant. Faire de chaque moment que je vis un état de grâce. Faire du moment que je vis, de chaque moment, une réjouissance. Sentir la vie en fait qui m'habite, vibrer cette vie dont je suis, voilà, qui se vit à travers moi, et voir la richesse à travers ce que je vis, l'herbe, les fleurs, les oiseaux, la rencontre avec quelqu'un, en me disant mais c'est quand même fabuleux, quoi. Est-ce que on peut difficilement parler de ce processus sans bien sûr y inclure les deux autres, parce que c'est un processus au long cours. Oui, pour moi, oui. Et qui plus est que les choses s'inscrivent dans la cellule, dans l'organique, et à d'autres niveaux de chacun. Mais ce que tu dis de vivre la pleine présence et d'apprécier par les petites choses et les grandes choses, chaque chose qui se présente, est-ce que c'est favorisé par ce qu'apporte aussi
la pause alimentaire, à savoir la détoxination physique, le déconditionnement des schémas limitants mental et émotionnel. Est-ce que tu te sens concerné, impliqué par ces niveaux-là aussi? Oui, dans la pause alimentaire, en fait, de mon côté, c'est pas tant le physique qui a parlé que la détox émotionnelle, par exemple. Ouais. J'ai eu des mémoires qui sont remontées. Cette semaine passée? Oui, cette semaine passée, j'ai eu des mémoires. Alors j'ai eu des mémoires des deux stages précédents qui avaient été finalement vécus difficilement, et je vais dire limite souffrant. Là, c'est alors juste dans la semaine qui a précédé, donc oui c'est ça. Juste avant la semaine du stage, je vivais. J'ai eu des moments de panique. Une certaine appréhension. Appréhension, c'est un peu faible. Quant à revivre ce que tu avais vécu Exactement. En faisant le forcing. Et les 2-3 premiers jours, en fait, tout de suite, c'est monté. Et puis, j'ai respiré à travers. J'ai fait le choix d'accueillir ce qui viendrait, qu'importe ce qui viendrait. Et ça a cessé, en fait. Ça s'est apaisé. Et vraiment, je me sens beaucoup plus en paix, quoi. Et j'accueille les jours en disant, ben voilà, aujourd'hui, on verra ce qui vient. Mais je choisis d'être présent, je choisis de m'ouvrir à la vie, je choisis de vivre intensément ce qui m'est offert, quoi. Comme une expérience. Hein. Concrètement, aujourd'hui ou cette semaine, ton sommeil, c'est comment? Tu dors comment? Écoute... Comment? Combien? Alors combien je suis à un petit peu plus que 4 heures. Ce qui est loin d'être excessif. Voilà, entre 4 heures et 4h30, ça fait 2-3 nuits déjà que je me sens bien, quoi. Ouais. Au réveil, pour moi c'est important, c'est de me sentir comment je me sens au réveil. Ouais. Et là je me réveille avant la sonnerie. D'accord. Donc je me réveille paisiblement, j'attends la sonnerie. J'attends qu'elle vienne. Des fois j'attends longtemps, mais bon voilà, j'attends la sonnerie. Et puis après je me lève et je me sens vraiment... voilà, j'ai pas besoin d'une grue pour me lever. Je me lève facile, léger. Ça c'est vraiment agréable. Donc bien sûr, vous allez vous poser la question, si vous n'avez pas vu l'ensemble des vidéos qui ont été réalisées précédemment, pourquoi une sonnerie dans ces horaires de 4h, 4h30? Eh bien parce qu'il y a un premier atelier de méditation qui n'a rien à voir avec le prana en tant que tel, mais méditation qui est placé à 4h30 uniquement pour les participants qui se sentent en forme et qui ont envie et qui aiment la méditation et qui viennent en toute sécurité et par plaisir une fois encore. Sinon la consigne c'est bien sûr de rester au lit, de se reposer et de ne rien forcer, car aucun atelier n'est obligatoire, hein, je le répète régulièrement. En parallèle de ce sommeil, comment tu te sens en forme? Là écoute, depuis 2-3 jours encore une fois, j'expérimente la légèreté, j'ai du tonus que je n'avais pas dans les 2 autres stages, la paix, la sérénité, mais physiquement, hein, physiquement mon critère c'est de voir que ben voilà, j'ai pas de tension, là, j'ai pas la difficulté à lever la jambe, ça va bien, je me lève normalement. Je suis quand même vigilant quand je me lève de ne pas me lever avec un ressort. Trop vite, bien sûr. Alors, un petit coup bien sûr, ouais. Un petit coup d'étourdissement, mais ça va vraiment bien. Je suis content. Je peux assister pleinement à toutes les pratiques que tu proposes. Et j'ai goût, vraiment j'ai plaisir à faire, que ce soit les méditations ou les pratiques, quoi. Tu as failli dire les médications. Et c'est intéressant, hein, j'avais jamais fait ce parallèle possible, méditation et médication. Finalement, est-ce que la méditation ne serait pas une très bonne médication? Je trouve aussi. C'est intéressant. Bon, qu'est-ce que tu pourrais peut-être, s'il y avait quelque chose que tu souhaiterais plus particulièrement préciser ou dire aux personnes qui regarderont ce face-à-face, ce tête-à-tête, et qui n'auraient pas encore embrayé ce chemin, qui seraient appelés, attirés, qui envisageraient de participer à une pause alimentaire résidentielle ou seuls chez eux, derrière leur écran? Alors, ce que je vais dire, c'est vraiment strictement personnel, voilà. D'accord ? Pour avoir expérimenté
d'autres ateliers avec, Voilà. avec quelqu'un d'autre. Ouais. Après aussi, après avoir lu, parce que j'ai vraiment exploré les lectures des autres coachs praniques, je ne sais pas si on dit coach. Accompagnant, coach, pranique. accompagnant. J'apprécie vraiment la diversité de ce que tu offres. J'apprécie en fait ta présence à nos côtés, ta bienveillance, ton souci de veiller à ce que chacun soit bien accompagné en fonction de son rythme à lui. Et ça, j'apprécie beaucoup. J'apprécie en fait ta générosité dans tous ces outils que tu nous proposes pour nous permettre d'être autonomes et que ça sert ou pas l'état pranique en fait. Ça sert soi, ça sert la circulation d'énergie, ça sert l'ouverture de conscience et ça vraiment j'ai vraiment beaucoup de gratitude envers toi. Bien, ma foi, merci. Je m'attendais à autre chose comme réponse, mais j'accueille et je prends. Je suis preneur. Donc, merci Jean-Pierre. Voilà. Directement adressé aux personnes qui envisagent peut-être de faire un parcours, quel qu'il soit, de pause alimentaire et quel que soit l'objectif, quel serait pour toi le meilleur état d'esprit que tu pourrais suggérer à ces personnes ? Quel serait le meilleur état d'esprit qui ne serait que pour toi, mais que tu pourrais malgré tout suggérer, non pas conseiller, mais suggérer de la meilleure façon de vivre une pause alimentaire, un processus de nourriture pranique, qui plus est pranique. Ça serait quoi pour toi le meilleur état d'esprit? Alors, se souvenir que une pause alimentaire, c'est un rendez-vous avec soi. C'est un rendez-vous avec soi dans tout ce qui peut nous habiter. Que ce soit partie lumière ou partie sombre. Donc j'invite vraiment à être bienveillant et à savoir qu'il y a des choses qui peuvent déranger. Il y a des choses qui peuvent sortir et qui peuvent être dérangeantes, mais savoir que ça fait partie du processus pranique. Donc je dirais de voir ce stage, cette pause alimentaire comme un pas que je trouve moi énorme vers ralentir toutes les activités extérieures pour pouvoir se rapprocher de soi, s'intérioriser et faire le ménage en dedans. C'est ça. Et je crois vraiment qu'il faut garder ça en conscience, il faut garder ça en tête, puisqu'il y a de mon côté, et puis dans ceux qui sont autour de moi, je le vois, il y a des choses qui émergent, quoi, et qui sont particulièrement dérangeantes, qu'on n'aurait pas envie de voir, ou qui peuvent faire peur. Et donc garder en mémoire que c'est une pause alimentaire qui vient en fait se reconnecter avec soi. Et moi je l'ai vu après les stages, mon état a changé en fait. Mon niveau de conscience a changé. Changer veut dire monter ou descendre? Ah non, monter. C'est ouvert en fait. C'est un peu comme si j'avais fait le ménage et donc c'est plus lumineux, c'est plus léger. Ouais. Je me suis retrouvé plus proche de moi aussi. Et puis tout doucement, par exemple mon estime de moi a augmenté, ma confiance en moi a augmenté. Prendre soin de moi, ça a changé de dimension. Parce qu'on peut prendre soin de soi de différentes façons. Oui, bien sûr. Mais là, c'est devenu, ça s'est affiné, quoi. Ça s'est affiné. Être bienveillant envers soi et envers les autres et envers le tout, ça a augmenté en fait. Un peu comme si la conscience de moi s'était élargie. Au lieu d'être juste l'individu que je suis, la conscience va au-delà. Va au-delà. Et ça inclut les autres, ça inclut la nature, ça inclut la planète. Et donc quand je fais des choses pour moi, maintenant, ce moi en fait c'est agrandi énormément. C'est donc pas que pour toi? Moi je crois qu'on fait toujours les choses pour soi. D'accord? Fondamentalement. Fondamentalement, on fait toujours les choses pour soi, mais ce soi c'est tellement agrandi que ça inclut la planète, quoi. Ça inclut même l'univers, on va dire comme ça, quoi. Tu parlais de bienveillance. Est-ce que je peux peut-être suggérer d'insérer cette bienveillance centralisée d'abord et avant tout au niveau du corps? Tout à fait. Écouter le corps, respecter le corps, et c'est ce que tu fais de plus en plus maintenant. Toi qui es passé par des excès, en 2014 peut-être, en 2016 certainement, aujourd'hui nous n'avons plus le même Jean-Pierre. Tout à fait, oui. Voilà, qui est plus là, et
à composer avec son organisme? Alors pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, je dirais que en fait si je détruis mon corps là, Ben oui, ben je serai plus là quoi. bien sûr, J'expérimenterai plus des choses sur cette planète. bien sûr. Je serai plus là. Donc ce véhicule, ben, j'en prends soin du mieux que je peux avec la conscience que je peux avoir. J'en prends soin et je lui permets de me véhiculer pour expérimenter au mieux ce pourquoi je suis venu sur Terre. Et si, parce que je suis conscience infinie qui expérimente, ben, si je n'ai pas ce véhicule, c'est plate quoi. En restant le plus général possible, sans rentrer dans les particularités de la personnalité de la personne avec laquelle tu vis ce processus aujourd'hui actuellement en Corse, toi qui as vécu le processus seul et aujourd'hui à deux, dans une dynamique de couple, qu'est-ce que ça donne pour toi? Est-ce que c'est quelque chose de bien de participer à une pause alimentaire en couple, sans rentrer dans les détails de quelque chose de trop spécifique à l'autre personne ou à votre intimité bien sûr? Parce qu'il y a aussi des personnes qui se posent la question, tiens je viendrai bien mais pas seul, ou je viendrai bien mais tout seul parce que madame veut venir ou monsieur veut venir. Bien sûr c'est du cas par cas, hein. Mais comment tu as vécu les deux options là? C'est une question vraiment difficile à répondre parce qu'elle est individuelle et elle dépend du parcours de chacun. Bien sûr. Incluant avec soi et incluant dans le couple. Moi je trouve que c'est une richesse. Pour toi, est-ce que pour toi ça donne une dimension en plus? Ça donne une dimension en plus et ça correspond aussi à ce que j'ai dit précédemment, qui est j'ai changé tous les paramètres en fait. Avant j'étais seul. Là ici on est deux. Avant j'étais déjà beaucoup diminué, là je me suis préparé. Donc c'est très différent. Ça, en tout cas c'est possible, ça se fait bien. Le fait d'avoir fait les deux stages précédents me permet d'être vraiment paisible et serein, sachant ce qui peut monter, ce qui peut arriver. Et ma présence par rapport à ma partenaire lui permet aussi d'être paisible et puis d'accueillir. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour remettre de l'huile sur le feu. Et puis il n'y a pas l'émergence de problèmes du couple qui pourraient sortir. Mais ça c'est propre à moi. C'est ce que j'ai précisé dès le départ. Hein. C'est propre à moi. Ceci dit, ça se fait bien. Je l'ai vu dans les autres stages en fait. Dans les autres stages, le tien ou celui d'Henri Montfort, j'ai vu des couples faire le processus et ça a été vraiment, c'était un bel exemple pour moi de voir que ça se fait bien aussi. Quoi. J'ai une, je sais pas comment dire, une affection, une tendresse, quelque chose de, j'aime bien les couples. J'aime bien les couples parce qu'ils ont une énergie, ils ont une osmose entre eux. Bien sûr, les choses sont préparées en amont et au sein du couple avant un stage, mais aussi avec moi, de manière à ce qu'on garantisse le relatif ou plein succès de ce stage, de manière aussi à ne pas perturber le groupe s'il y avait des règlements de compte ou autres. Mais parce qu'il faut le dire, hein, je suis vigilant aussi à ça. Mais vous avez une dynamique particulière et c'est très agréable. C'est très agréable pour moi d'accompagner aussi des couples en pause alimentaire. Jean-Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? C'est toujours la personne interviewée qui a le dernier mot. D'accord. Oui, je veux bien rajouter quelque chose. En fait, à vous qui vous posez la question, est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est à faire? Enfin, tout un tas de questions. Sincèrement, je crois que c'est quelque chose à expérimenter. Une pause alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire un pas de plus vers soi, avec des répercussions pour l'extérieur. Mais c'est quelque chose que je recommande en fait. En autant que ce soit bien accompagné, en autant que ce soit préparé, et en autant d'être dans cet accueil inconditionnel de ce qui peut monter, avec cette bienveillance envers soi et envers les autres. Et bien sûr, pause alimentaire,
qui ne suggère pas forcément et qui impose encore moins de participer à un résidentiel ou à un individuel chez soi à distance, quand bien même guidé avec Skype, conséquent, c'est-à-dire 14-21 jours. Ça n'a pas de sens s'il n'y a pas au minimum cette hygiène de vie placée au quotidien tout le long de l'année avec une pause alimentaire à votre rythme, régulièrement placée, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines, mais qu'il y ait ce principe de pause alimentaire et de se poser, de se rencontrer dans son quotidien en termes d'hygiène de vie tous les jours et durant toute sa vie si possible. Parce que la nourriture pranique pour moi c'est d'abord et avant tout une optimisation globalisée, globale, pour pas dire holistique, de l'hygiène de vie, qui a des répercussions sur cet équilibre physique, la santé, mais aussi bien-être mental, émotionnel, et puis peut-être une certaine ouverture sur le plan spirituel. Ce qui m'amène à te poser encore une question, tiens. dans ce champ de la spiritualité, est-ce qu'avec ces pauses consécutives et ces années qui passent, est-ce qu'il y a des choses qui se passent chez toi? Est-ce que tu as des ouvertures sur le plan spirituel ou des ouvertures qui se confirment? Donc j'en avais déjà, elles s'affinent en fait. Ouais. Elles s'affinent et elles s'affinent incluant le corps. Et je crois que c'est ce qui en ce qui me concerne, c'est la plus grande découverte, c'est de voir que pas moyen d'être spirituel sans le corps. Quoi. Ouais, ça c'est important. Sinon je décolle et je vais ailleurs, mais si je veux vraiment être sur Terre, voilà, j'ai à faire cette paix avec mon corps, avec ce qu'il comporte aussi, un corps émotionnel, etc. Et puis moi ce que j'ai envie de rajouter à ça, c'est en fait offrir la meilleure version de moi-même. Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. Offrir la meilleure version de moi-même, c'est veiller à offrir ce qu'il y a de mieux pour mon corps, pour me permettre d'être là et d'offrir en fait cette présence. Tu vois, si je suis rempli de paix, de vitalité, de sérénité, c'est là où peut-être je peux apporter quelque chose sur cette planète qui est en grand changement, où je vois beaucoup de choses, et puis revenir à ce cœur de moi, faire la paix à l'intérieur, et puis après, voilà, être là. Parce que je vois bien que ça ne sert pas à grand chose de monter des armées, faire des révolutions, ça ne donne rien du tout. Par contre, m'occuper de mes bibites à moi, et puis aller chercher ce qui ne va pas, et puis les nettoyer, ça par contre, je trouve que ça a un impact énorme. Les bibites, c'est dans le langage un petit peu de l'argot québécois, pour dire mes soucis, mes problèmes, voilà, c'est ça. Me mettre à jour avec mon cahier des charges, un petit peu me regarder en face de ce qui déconne un peu et que je vais rectifier, quoi. Ces bombes dont la mèche est allumée qui sont prêtes à exploser par exemple, tu vois. Bon, Jean-Pierre, merci à toi, un grand merci. Merci beaucoup. Et puis, c'est parti pour la deuxième semaine alors. Alors c'est parti. Voilà, merci. Merci à vous, à bientôt. Merci. À bientôt.